C'est l'heure du broker du jour et on retrouve nos deux experts, Antoine Fraisse-Soulier à mes côtés en présentiel. Bonjour. Bonjour. Analyste marché chez eToro et à distance, vous le voyez aussi, David Derry, également analyste marché chez eToro. Bonjour à vous. Bonjour. Et on va entamer la rubrique donc avec les market movers en Europe avec vous. Antoine, commençons par nous attarder sur le CAC 40. Le CAC qui sort gagnant d'un mois de mars extrêmement volatile et qui s'élance vers ses plus hauts historiques. Et au niveau trimestriel, il termine même ce trimestre en fanfare avec une progression de plus 13%. Oui, effectivement, c'est un trimestre qui a été quasi historique. C'est d'ailleurs le meilleur trimestre depuis le quatrième trimestre 2020. Et le quatrième trimestre 2020, c'était lorsqu'on nous annonçait les vaccins contre le Covid-19. À ce moment-là, le CAC 40 avait repris 15%. Mais effectivement, 13% sur un trimestre, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'on a eu un mois de mars très agité, bien évidemment, avec ces craintes sur le système bancaire. Et finalement, la semaine dernière, on a vu que ces craintes s'étaient estompées, alors temporairement bien sûr, mais le rachat en fait de la Silicon Valley Bank par First Citizens a été plutôt salué par les investisseurs, puisque First Citizens a pris 62% sur la semaine. Et le secteur bancaire a porté les indices, puisque le BNP Paribas, par exemple, a repris 9% sur la semaine. Ce qui fait que le CAC 40, lui, a pris 4%, plus de 4% sur la dernière semaine du trimestre et du mois de mars, terminant le mois de mars positif, alors qu'il était quand même très largement négatif ce mois de mars. Et donc, ça nous a porté à cette hausse donc très forte du CAC 40. Il y a aussi sur l'inflation plutôt des bonnes nouvelles, puisqu'en zone euro, c'est le 6e mois consécutif de baisse. On est passé sous les 7%. Et aux États-Unis, 8 mois consécutifs de repli sur l'inflation. Et donc, ça participe quand même à un apaisement des craintes, à un retour d'appétit pour le risque. Et donc un CAC 40 qui, ce matin d'ailleurs, a quasi touché ses plus hauts historiques, puisque il est allé chercher 7380 points, donc on n'était plus qu'à une vingtaine de points. On voit un petit reflux d'une vingtaine de points, mais vous voyez à l'écran, on est vraiment au contact des plus hauts. On a eu une hausse ininterrompue maintenant depuis 6 séances. Voilà, donc maintenant peut-être qu'à court terme on peut buter. Il faut trouver de nouveaux catalyseurs pour dépasser ces sommets historiques. Donc on peut peut-être buter à court terme, mais effectivement la dynamique est très haussière. Alors, il y a aussi une dynamique haussière sur les cours du pétrole. On l'a vu hier avec cette annonce surprise de la baisse de production de certains pays de l'OPEP. Ça a profité évidemment au cours de Total Energy. Oui, effectivement, Total Energy qui a été la plus forte hausse du CAC 40 hier. Parce que, comme vous l'avez dit, l'OPEP a surpris la communauté financière, puisque l'organisation des pays exportateurs du pétrole ont annoncé une baisse de leur production à partir du mois de mai jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est assez sensible, de 1,1 million de barils par jour, après déjà une baisse de 2 millions de barils par jour, donc c'est une hausse surprise. Les pays de l'OPEP veulent maintenir un cours du pétrole élevé, c'est-à-dire que les cours du pétrole avaient baissé quelque peu depuis le début de l'année, donc on est revenu au contact maintenant des 80 $ par exemple sur le WTI, et bien évidemment ça profite aux valeurs pétrolières. Alors Total Energy, ce qui est intéressant, déjà d'une part, c'est une société qui est très faiblement valorisée. Elle est valorisée que 5 fois ses bénéfices, donc un PR de 5, avec des bénéfices qui ont été records en 2022. Je le rappelle, Total Energy a publié un bénéfice record de 20 milliards d'euros sur l'année, plus haut historique. Et donc quand on regarde un petit peu l'évolution du cours de bourse de Total, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que on avait eu justement ce repli fin mars, et là on commence ce deuxième trimestre avec une forte hausse de plus de 5%. On ouvre un gap haussier, et maintenant c'est vrai que si on dézoome un petit peu, on voit que très probablement on va les rejoindre cette résistance aux alentours des 60 €, et pourquoi pas dépasser ce niveau. Ça fait très longtemps que si je zoome, en fait on a quasiment jamais dépassé ce niveau sur Total Energy, et c'est vrai que on pourrait estimer que durant l'année Total Energy quand même dépasse ces 60 € et aille chercher des plus hauts historiques. Toujours plus haut donc.
et toujours plus pour Sartorius Stedim Biotech, le groupe dont on a appris la future acquisition de Polyplus. Mais il s'avère que cette acquisition, qui fait pourtant sens, est quand même assez onéreuse, dites-nous tout. Oui, exactement, puisque vendredi, donc aussi surprise, c'est Sartorius Biotech, hein, qui est un équipementier dans tout ce qui est la biopharma, hein, donc voilà, a annoncé donc l'acquisition de Polyplus, qui est un fournisseur de technologies de pointe pour la production de thérapies cellulaires et géniques, pour une somme de 2,4 milliards d'euros, sachant que Polyplus fait à peu près 100 millions de chiffre d'affaires et 80 millions d'EBITDA, donc c'est à peu près 60 fois l'EBITDA qui est payé par Sartorius, ce qui est très élevé, disons-le. C'est à peu près 10% de son capital, hein, parce que Sartorius est valorisé à peu près à 29 milliards, donc on est un peu moins de 10%, donc on a eu une baisse de 10%, hein, les investisseurs se sont ajustés à l'annonce de cette acquisition, qui fait sens quand même sur le plan stratégique, hein. C'est vrai que c'est vraiment intéressant, hein, cette acquisition pour Sartorius. En revanche, le prix paraît élevé. Alors, sachant que Sartorius est une société qui a énormément progressé sur les 15 dernières années. On a connu 13 ans de progression sur les 15 dernières années. L'année dernière, ça a été compliqué. On a connu une baisse, mais c'est vrai que cette acquisition peut-être arrive à un moment où les investisseurs sont quand même assez méfiants sur des sociétés qui se payent un peu cher. Donc on voit que on est un peu sur le fil du rasoir sur Sartorius, puisqu'on est vraiment sur un support très visible ici, hein, on le voit, 271 euros. Donc si ça venait à romper ce support, on irait chercher potentiellement un autre support à 210 euros. Donc attention, même si c'est une acquisition qui fait sens stratégiquement, on a un prix un peu élevé et Sartorius pourrait en pâtir à court terme, mais à long terme, c'est quand même une société qui est plutôt très profitable.